toujours vivre les moments. Bien, tu fils, bisous les camalobana et belé. Toujours un enfant. De la CAF 2023-2024, la RDC n'aura qu'un seul représentant en phase de groupe de ces deux compétitions après la qualification de Mazembe. Samedi en Ligue des Champions, Lupopo n'a pas réussi à se qualifier. Les Lumpas n'ont pas réussi à faire la remontada attendue contre Sekokune United FC de l'Afrique du Sud. Alors qu'ils avaient besoin d'une victoire avec un écart d'au moins 3 buts. Ou une victoire de 2-0 après avoir été battu au match aller sur le score de 3-1 à Polokwane. Les Cheminots se sont fait accrocher par le Sud-Africain hier au stade de Martyrs de Kinshasa sur le score d'1 partout. Pourtant, tout avait bien commencé pour l'équipe de Lubumbashi qui a ouvert le score dès la 20e minute par Bola Lobota sur penalty, mais alors qu'ils étaient en train de chercher le deuxième but en seconde période, les Cheminots ont dû concéder l'égalisation sud-africaine à la 63e minute. Grosse déception pour tous les Congolais, en particulier pour le supporter de la formation de Lupopo qui espérait voir leur équipe s'est qualifiée en phase de groupe pour la deuxième fois de suite en Coupe de la Confédération. On écoute justement la déception du coach de Lupopo, Mohamed Bagasuba. Bon, moi, ça fait mal à tout le monde, c'est vrai. Bon, vous avez dû remarquer que toutes les options de jeu que nous avons définies, on les a mis en place, effectivement. D'entame, on avait déjà le match en main, et on a fait une bonne gestion du jeu, sur le contenu, sur le fond, etc. Mais ce match, comme je l'avais dit, on pouvait déjà tuer ce match à partir de la première mi-temps. Vous avez vu l'avalanche d'occasions de but créées par l'équipe, mais que nous n'avons pas pu concrétiser. C'est pas cette fois-ci la précipitation, c'est plutôt le manque, moi je dirais, de qualité technique pour faire soit la dernière passe, soit faire le dernier acte qui peut aboutir au but. On a été un peu trop personnel, on a voulu jouer un peu trop en solo, pendant qu'on avait besoin de groupe, on a besoin de collectif pour concrétiser nos actions de but. Moi, je crois que c'est la plaie de l'équipe aujourd'hui a été de ne pas suffisamment exploiter tout ce qui s'est offert à nous comme occasion de but depuis la première mi-temps. Sinon, le match était déjà plié. En deuxième mi-temps, nous avons mis des ressources nouvelles. Effectivement, on a eu du potentiel, mais encore les mêmes erreurs. Toujours la qualité technique, les gestes, le dernier geste, le jeu juste. C'est ça qui nous a manqué. Donc, sincèrement, les enfants, ils ont mouillé le maillot parce que nous avons pu contenir cette équipe dans tous ses assauts. Une seule occasion de but créée et la seule occasion de but a été valable parce que la tête sur les épaules, l'adresse fait la différence. Voilà. C'est ça que je suis en train de vous dire. Tous les changements qui ont été donnés, faits par le Popo, ont apporté de l'une. La preuve, nous avons fait presque le demi-terrain pendant la deuxième mi-temps. Nous n'avons pas pu marquer de but. Écoutez-moi bien. On n'a pas pu marquer de but. C'est pas une émission. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Un but peut être encaissé sur une erreur défensive. Moi, je veux plutôt une erreur défensive, de positionnement. Ce n'était même pas suite à une contre-attaque parce que les gens étaient dans la défense déjà. Donc, c'est une erreur défensive. Une erreur défensive individuelle. C'est ça le problème. Et le football, on fait avec.
C'est ça la question. Le but être évitable parce qu'ils étaient 3 sur un seul attaquant. Plus les gardiens de but, ça fait 4. Le problème, c'est quoi? C'est de faire un cadrage, limiter sa vitesse d'action, de réaction, c'est tout. Et c'est jeté. C'est ça que j'appelle une erreur au niveau défensive. Le fait qu'il s'est jeté, l'attaquant a pris le contre-pied de tout le monde. Ça, c'est une erreur défensive. Vous êtes 3, pourquoi vous vous jetez? On n'a pas aux défenseurs, quand vous êtes en segment défensif, il faut cadrer, les gars, on se jette. Mais ça arrive sur le football aussi. Ok. Dernière question. Voilà, c'était là donc le coach Mohamed Magassouba, un tout petit peu nerveux hier en conférence de presse d'après-match, après donc l'élimination de la formation du FC Saint-Éloi. Lupopo de Lubumbashi, je le dis, Mazembe s'est qualifié en phase de poule de la Ligue des Champions. C'était samedi en battant Niassa Big Bullet de Malawi sur le score de 4-0. Mazembe avait déjà battu ses clubs au match aller à Lilongwe sur le score d'1-0. Et le tout-puissant Mazembe qui retrouve la phase de poule de la Ligue des Champions. Mazembe qui va bien sur tous les terrains, tant sur le plan national que sur le plan continental. C'est 6 matchs joués par Mazembe, 6 victoires enregistrées, 17 buts marqués et 0 encaissés. Le tout-puissant Mazembe qui va donc représenter la RDC et chercher à aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions de la CAF où il y a encore une place à prendre. Et la place à prendre, ça sera entre CR Belouizdad de l'Algérie et la formation de l'équipe de Sierra Leone de BO Rangers. Au match aller, la formation de BO Rangers s'était imposé sur le score de 3-1. Plutôt, c'est le Sierra Belouizdad qui s'était imposé à l'extérieur sur le score de 3-1 qui va recevoir ce club de Sierra Leone au match retour aujourd'hui. Ça sera à partir de 18h juste, heure de Kinshasa. Du football sur le plan national, le championnat de la Ligue 1 de la RDC s'est poursuivi hier avec 2 rencontres jouées. D'abord à Goma où Dauphin Noir s'est imposé 2-0 devant la formation des Aigles du Congo de Kinshasa. 2-0, une victoire qui permet à la formation de Dauphin Noir de récupérer la 3e place au classement du groupe B avec 10 points. Je vous propose d'écouter la réaction de Guilou Salissou qui est coach de la formation de Dauphin Noir. C'est Richard. D'abord, je veux féliciter les garçons. Ils ont compris l'enjeu du match d'aujourd'hui. Il fallait vraiment on gagne pour relever dans notre groupe B parce qu'on a un objectif qu'on a misé dans cette équipe de Dauphin. Il faut entrer dans les playoffs. C'est pour cela que vous avez vu les garçons, ils ont mouillé leur maillot et puis voilà, on a gagné. Bravo à mes joueurs. C'est la 3e victoire plutôt des Dauphins depuis le début. En 5 matchs, c'est énorme pour une équipe des Dauphins. Oui, je viens de dire ici, on a un objectif pour atteindre les playoffs. Notre objectif de prendre des points d'abord ici chez nous à Goma et puis les restes, on va voir par rapport aux phases retour. Voilà, c'était là Guilou Salissou qui est coach de la formation de la S Dauphin Nord de Goma. Il était au micro de Richard Mouima qui est officier média de la Ligue nationale de football au niveau de Goma. Et toujours au micro de Richard Mouima, on va écouter la réaction d'Anissé Kezaïdi, coach de la formation des Aigles du Congo. Oui, encore une défaite. Ça fait mal, mais on l'apprend toujours. On écoute Anissé Kezaïdi. À chaque jour suffit sa peine. On a joué, comme vous venez de dire. Ce qui est arrivé, on a perdu. Il y a eu des erreurs qu'on a commises de notre part, ça nous a payé cash. C'est ça aussi le foot. Donc, du courage à mon équipe et félicitations à Dauphin. Ils étaient en place, et il y a eu un grand bataille au milieu du terrain. Ils ont gagné le milieu à la première période. On a eu à réorganiser notre milieu à la deuxième période. C'était déjà tard, après avoir encaissé un but, on était en dessous moralement par rapport à eux. Et le deuxième but, ça nous a tués. Mais déjà, coach, si vous voyez bien les groupes, c'est mixé. Donc on a des jeunes, il y a aussi des joueurs expérimentés que nous venons de renforcer par rapport à l'effectif. Donc ça va aller tout doucement afin qu'on puisse prendre un bon rythme. Actuellement, bon, c'est le travail. Moi, je dis souvent, une des clés de la réussite, c'est la préparation. Donc on doit continuer à travailler à fond. Voilà, c'était là le coach Anissé Kezaïdi de la formation des Aigles du Congo. Les Aigles du Congo qui n'ont que 4 points et occupent la 8e position au classement du groupe B. Donc voilà, parmi les équipes qui
pour l'instant, ne sont pas qualifiés pour le play-off dans le groupe B. Dans le groupe A, il y a eu la victoire de la formation de Don Bosco devant Blessing, 1-0. Don Bosco qui se porte bien dans ce groupe A avec désormais 7 points après 3 matchs disputés. Don Bosco est justement derrière ces duos de tête composés de Mazembe et Lupopo qui comptent 12 points dans ce groupe A de la Ligue nationale de football. Demain, il y aura un match entre l'AC Couillasport et la formation de l'AS Maniema Union. Ça sera au stade Tata Raphaël à partir de 15h30. L'AC Couillasport d'ailleurs qui va enterrer aujourd'hui son joueur qui est mort il y a quelques jours. Il s'agit donc de Kiso Mpia. La veille mortuaire a eu lieu hier et l'enterrement intervient donc aujourd'hui. Et puis le mercredi, il y aura le choc, le grand derby de Kinshasa entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'AS Club, match que vous allez suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM.